on se retrouve aujourd'hui pour parler de mes produits favoris du mois de décembre 2016. J'ai pas énormément de choses à vous présenter. L'avantage c'est que vous êtes probablement tous en vacances ou alors vous êtes en famille, vous n'avez peut-être pas forcément le temps de regarder des dizaines de vidéos, surtout avec tout ce qu'il y a eu pendant le mois de décembre, donc voilà, on va dire que ça tombe plutôt bien que cette édition un peu raccourcie tombe à cette période de l'année. Avant que la vidéo commence, je voulais vous demander si une vidéo Best of Beauté 2016 vous intéresserait, où je vous présente vraiment les produits qui m'ont marqué au courant de cette année, donc des produits forcément dont je vous ai déjà parlé, mais pour vous faire un petit résumé, un petit condensé, ou est-ce que vous préférez ça sous forme d'article sur le blog, ce que j'ai eu l'habitude de faire jusqu'à présent. D'ailleurs je vais vous mettre les articles des années 2015 et 2014, parce que je crois que je l'ai fait 2 fois, je vous mets ça sous la vidéo. Donc voilà, dites-moi si ça vous intéresse et surtout sous quel format, et je me ferai un plaisir de vous le faire si c'est quelque chose qui peut éventuellement vous plaire. Donc les favoris du mois de décembre, je vais commencer par ce qui concerne les soins. Pas beaucoup de choses. Côté soins du visage, j'ai reçu de la part de la marque Yoma, qui est une marque française, ça s'écrit comme ça, je sais pas si vous arrivez à voir, le Vitality Shot. Un sérum créateur d'éclat, il est écrit 2, donc j'imagine que c'est la phase numéro 2 d'une sorte de protocole de soins qui doit exister dans la marque. Donc c'est une marque que je connais pas du tout, je connais uniquement de nom. Les promesses du produit m'ont bien plu. Déjà c'est une marque qui est fabriquée en France, un produit qui est formulé sans parabènes, sans silicone, sans huile minérale, et voilà, déjà sur le papier c'est quelque chose qui me plaisait bien. Vous savez que moi tout ce qui est produits pour l'éclat du teint, etc. c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Je me tourne très souvent vers des produits de ce genre-là parce que c'est ce qui me plaît et c'est ce dont ma peau a besoin. Donc ce produit s'utilise normalement mélangé à sa crème de jour. Alors moi comme d'habitude je fais jamais rien comme c'est demandé, je le mets vraiment en sérum, donc en première couche sur ma peau. Ça se présente avec un embout qui est un petit peu, voilà, un petit peu ingénieux comme ça. On met l'équivalent de 2 petits poids de produits, ça s'étale très bien sur le visage, c'est très frais, ça pénètre très rapidement dans la peau. Côté éclat du teint, moi j'ai vraiment vu une différence, je trouve que ma peau est très bien en ce moment. De toute façon, alors je sais pas si je suis sous le couvert des hormones, auquel cas c'est une chance, mais en tout cas ma peau se porte très bien. Comme je vous disais, côté ingrédients, c'est vraiment, bon c'est pas parfait mais c'est vraiment pas mal, donc ça me plaît bien aussi. Et voilà, je voulais vous parler de ce produit parce que vraiment je l'utilise avec beaucoup de plaisir. D'ailleurs il est en train de réduire dangereusement, mais voilà, vraiment je l'utilise avec beaucoup de plaisir, donc juste avant ma crème de jour. Toujours côté soins, je suis en train de vous préparer un article complet sur une routine de soins de la marque Payot qui m'a été envoyée, donc je teste vraiment une routine complète des maquillages, soins, etc. Il y a quand même un produit dont je voulais vous parler avant parce que pour moi il sort du lot, c'est la brume vivifiante anti-pollution My Payot brume éclat. Voilà, ça se présente comme ça. Gros avantage de ce produit, sa présentation, c'est un aérosol et non pas un spray, donc c'est vraiment une brume en continu comme un déodorant par exemple. Ça a une petite odeur d'agrumes qui est très agréable, ça s'utilise de plein de façons différentes pour fixer son maquillage, pour rafraîchir son teint, juste avant d'appliquer ses soins, parce que c'est vrai que les soins, je trouve pour ma part en tout cas, pénètrent toujours mieux dans la peau sur peau un petit peu humide. Pareil, c'est un produit pour peau terne en manque d'éclat et voilà, c'est vraiment mon favori parmi tous les produits que je teste en ce moment. Donc voilà, si une revue de ces produits vous intéresse, eh bien ça va arriver dans les semaines à venir sur mon blog, puisque je fais en sorte quand même de tester la routine pendant environ 1 mois pour pouvoir donner des résultats très fiables. Dernier produit, côté soins, je vous en ai déjà parlé il y a plusieurs mois, c'est le nectar de 3 roses de chez Melvita. Melvita c'est une marque française avec des compositions naturelles et beaucoup d'ingrédients bio, c'est certifié cosmétique bio. Donc un produit aux 3 roses sauvages pour les lèvres et zones sèches, donc moi je m'en sers essentiellement sur les lèvres. J'ai les lèvres qui sont très sèches en ce moment, déjà parce qu'il fait froid, et j'ai eu un gros rhume la semaine dernière que j'ai traîné du coup pendant des jours puisque je ne peux pas prendre beaucoup de médicaments comme je vous l'avais dit. Donc ça m'a traîné à peu près pendant une semaine, donc j'ai dormi la bouche ouverte pendant l'équivalent d'une semaine, ce qui m'a bien desséché les lèvres. Voilà, j'adore ce produit, je le trouve très semblable en termes d'efficacité au baume Rêve de miel de chez NYX, que j'arrive à retrouver le nom. Qui est un baume que j'aime beaucoup mais que je trouve pas très stable dans la durée. Je trouve que sa texture s'épaissit un petit peu, devient un petit peu grumeleuse, ce qui n'est pas le cas de ce produit. Je trouve que lui ne bouge absolument pas dans le temps. Bien sûr il faut aimer l'odeur de rose, mais sachez que ça existe aussi dans une version un peu miel aussi, que je vous ai présenté dans un vlog je crois bien, où j'avais reçu un colis de la marque, donc je vous le mets sur l'écran si vous voulez voir ça. Parce que je me souviens plus exactement de son nom, je ne l'ai pas encore ouvert parce que j'ai celui-ci et que je compte d'abord m'en servir. C'est une texture solide qui est très ferme, donc il faut limite le gratter avec l'ongle. C'est mat, donc ça c'est très intéressant, ça se voit pas sur les lèvres. Bien sûr si on en met une couche un petit peu épaisse, ça peut avoir un rendu un peu, vous savez, les sticks qu'on mettait quand on était petit pour aller au ski.
Voilà, donc faut pas être trop généreux. Enfin, la nuit je fais ça parce que de toute façon personne ne me voit la nuit. Mais en journée, voilà, j'en mets une couche un petit peu plus fine. Ça fonctionne très bien sous les rouges à lèvres aussi. Et c'est vraiment un produit que je vous recommande. On peut s'en servir pour les coudes, les genoux, etc. C'est vraiment un super produit. Ensuite, niveau soins, on va passer aux cheveux. J'ai reçu le shampoing soin de beauté usage fréquent de la marque Référence. Référence qui est une marque de soins française. Qui est davantage connue, qui est même très connue pour ses soins visage et soins corps. Ils se sont récemment lancés dans des soins capillaires. Donc un shampoing à la glycérine végétale, extrait de laminaire, collagène marin, hydrolysa de kératine et protéines de blé. Rien que ça. Donc un shampoing comme je vous ai dit pour usage fréquent et pour tout type de cheveux. Je le trouve top. Déjà il sent super bon, mais alors super bon. C'est vraiment, je viens de m'en mettre sur le nez. Franchement c'est vraiment un bonheur, ça sent un petit peu l'abricot. En ce moment j'ai l'impression que tous les produits que j'utilise sentent l'abricot, mais franchement je l'adore. Usage fréquent, je suis tout à fait d'accord, ça alourdit pas du tout les cheveux, mais c'est quand même plus poussé qu'un shampoing usage fréquent basique qui va juste nettoyer la fibre capillaire et rien ajouter de plus. Là je trouve que ça gaine quand même un petit peu le cheveu, mais sans l'alourdir, sans le faire regresser. C'est un produit qui peut limite se suffire lui-même, on n'a presque pas besoin d'utiliser d'après-shampoing par la suite. Ça mousse très bien, c'est une formule qui est quand même assez épaisse, donc ça vaut le coup de l'émulsionner un petit peu avec de l'eau au départ, puisque on dirait une crème un petit peu nacrée. Qui est voilà, plus dense, plus épaisse qu'un shampoing complètement lambda. Voilà, franchement je vous le recommande parce que je crois que la marque n'est pas encore très connue dans le domaine du soin capillaire, mais moi j'en suis très contente. J'ai reçu d'autres produits aussi après shampoing etc, mais je les ai pas encore testés, donc je peux pas vous en dire plus. Côté soins pour le corps, je vous avais fait une vidéo complète sur mes soins pour les vergetures, prévention vergetures pour la grossesse, ou non d'ailleurs, parce que les vergetures ça touche plein de personnes. Donc je suis en train de finir plein de flacons parce que je m'enduis de ça littéralement au quotidien, donc je suis en train de finir beaucoup de flacons. Et j'ai reçu entre temps un produit d'ailleurs que beaucoup d'entre vous m'avaient recommandé, c'est la lotion de massage anti-vergeture de la marque Palmers. Côté rapport qualité-prix, alors je connais pas exactement le prix de ce produit, mais c'est très abordable par rapport à des variantes que je vous ai présentées dans des marques un peu plus chères. Donc c'est un produit qui contient de l'huile d'argan, de l'huile d'amande douce, du beurre de karité, du collagène et de l'élastine. En gros, tout ce qu'il faut pour prendre soin de votre peau. C'est une... alors il marque lotion, c'est vraiment une crème, mais qui est très fluide et qui se laisse masser pendant longtemps. Ce qui est très intéressant aussi avec la prévention anti-vergeture, c'est qu'il faut masser la peau pour activer son collagène, son élasticité, etc. C'est un produit qui est top, enfin que j'aime beaucoup en tout cas. Alors, bien sûr, peut-être que j'aurai des vergetures, peut-être que j'y couperai pas, mais pour le moment je n'en ai pas à 6 mois de grossesse. Alors côté odeur, bon il faut savoir qu'en ce moment les odeurs et moi c'est assez difficile. Parce que, bon bah voilà, vu que je suis enceinte, moi c'est mon symptôme numéro 1 de grossesse, c'est que si vous me faites entrer dans un hangar, que vous coincez un mini morceau de camembert moisi à l'autre bout de la pièce, je le sens tout de suite. Voilà, je suis limite en mode chien de chasse. Les odeurs en ce moment, enfin depuis le début de ma grossesse de toute façon, c'est limite obsédant. Donc je peux vous dire exactement ce que ça sent. Ça sent à la fois le yaourt stracciatella, donc c'est sympa. Un petit côté un petit peu sûr avec un peu de chocolat, c'est assez délicieux, mais il y a un fond d'odeur de... comment ça s'appelle? La pâte à modeler, Plaido, vous savez quand on était petit. Voilà, donc du coup les deux ensemble c'est pas idéal. Premier abord c'est sympa, et puis après il y a ce relent de pâte à modeler derrière, qui est pas forcément très agréable. Bon après ça part, puis vous vous habillez, puis vous allez dormir, donc c'est pas très grave, mais voilà, quand même sachez que niveau odeur, je pense qu'on aurait pu faire mieux. Côté efficacité, pour autant ça se passe bien pour le moment. Ensuite un parfum qui m'a été offert par ma maman au stand Estée Lauder à Genève, c'est le parfum Ica Jasmine de chez Erin. Erin, si je ne dis pas de bêtises, est la petite fille ou arrière petite fille, parce que il est possible qu'il soit passé encore une autre génération de Estée Lauder. Et elle a créé une gamme de... alors je crois que pour le moment il n'y a que du parfum, peut-être des laits pour le corps, un petit peu de dérivés comme ça, mais je crois qu'il n'y a que du parfum. Il y en a bien 7 ou 8, alors il y a des odeurs qui sont très réussies, il y en a un au lys, qui est une vraie tuerie. J'en ai testé un autre, je ne sais plus comment il s'appelle, mais qui était vraiment délicieux aussi. Et donc celui-ci, Ica Jasmine, sans grande surprise, sans le jasmin. Et sans un jasmin très puissant, très fidèle à la réalité, mais un peu plus moderne que le jasmin un peu mamie qu'on peut retrouver dans certains parfums. Je l'adore, donc c'est une eau de parfum. La tenue est excellente, ça se porte, enfin en tout cas pour ma part, je le porte soit seul, et c'est une franche réussite, soit associé avec un parfum à la fleur d'oranger que je trouve un peu trop brut. Et alors les deux ensemble, c'est une vraie merveille. On m'a fait beaucoup de compliments à son sujet. J'ai un flacon de 50 ml, donc je vais en venir très vite à bout puisque j'en suis déjà, voilà, j'ai mangé environ un tiers. Mais je sais que je le rachèterai parce que franchement je l'adore. Et si vous aimez les belles odeurs fraîches, féminines,
Je vous conseille cette marque, en tout cas allez jeter un oeil parce qu'il y a de très très belles choses. C'est pas donné mais c'est vraiment une très très belle marque de parfum. Ensuite côté maquillage, j'ai une nouvelle passion pour le maquillage des yeux. Voilà, je me maquille très très peu les yeux, bon je vous dis ça mais aujourd'hui j'ai que du mascara. Mais je me maquille très peu les yeux au quotidien parce que c'est pas la partie de... Pour quelle raison je ne sais pas trop mais c'est pas une partie de mon visage que je maquille énormément. C'est vrai que moi le mascara me suffit bien. Pourtant il y a quelques années je ne serais jamais sortie de chez moi sans fard à paupières ou quoi que ce soit, mais ça m'est un petit peu passé. Et puis j'ai très envie de m'y remettre, pour déjà une bonne raison, c'est que j'ai reçu un très très beau cadeau de ce côté là, donc vraiment axé maquillage des yeux que je vous présenterai donc dans une vidéo sur mes cadeaux de Noël qui va arriver dans les jours à venir, dans les semaines à venir. Et puis voilà, j'ai très envie de m'y remettre parce que finalement je trouve que c'est sympa et puis qu'on peut faire, sans surprise, on peut faire beaucoup de choses. Dans une récente vidéo je portais le Full Metal Shadow de chez Yves Saint Laurent, qui est un produit que j'aime beaucoup, qui est une ombre à paupières liquide. Alors ça existe dans toute une variété de teintes. Moi j'ai la teinte, c'est écrit tellement petit que je n'arriverai jamais à retrouver. C'est la teinte numéro 3, mais je me demande si c'est pas taupe quelque chose. Ça se présente vraiment sous la forme d'un embout gloss comme ça. La couleur est magnifique. On peut vraiment moduler l'intensité, laisser sécher, en réappliquer. Et c'est, comme vous voyez, c'est un effet très métallique. Si vous appliquez plusieurs couches, bien sûr c'est plus opaque, vous pouvez l'estomper du bout du doigt, c'est vraiment un produit qui est très simple d'utilisation. Vous posez ça sur votre paupière, on peut en effet tout faire au doigt mais avec un pinceau finalement ça se passe encore un peu mieux. Il suffit juste de foncer un petit peu le ras de cils et c'est vraiment un très très beau rendu. Côté tenue c'est excellent parce que ça se fige à la peau et ensuite ça ne bouge plus. Ce rendu métallique moi je le trouve très saillant, très élégant et voilà, c'est vraiment un produit que j'aime beaucoup. Je pense pas que je le rachèterai dans d'autres teintes parce que de mémoire, quand j'ai vu celle-ci, c'était la seule qui me tentait vraiment, les autres sont un petit peu éloignés de mes goûts d'habitude. Mais voilà, c'est un produit dont je voulais vous parler parce que je l'aime beaucoup. Et puis je vous mets sur l'écran la vidéo où je le portais. Je ne me souviens plus laquelle il s'agit, mais je l'ai porté dans une récente vidéo. Un autre produit que j'ai ressorti, que j'ai depuis des années, mais alors franchement je dois l'avoir depuis 6 ans, 7 ans, 8 ans, je ne sais pas. Bon après il n'y a pas vraiment de date de péremption avec ce genre de produit. C'est le Tightline Cake Eyeliner de chez Laura Mercier. C'est un produit qui a été très populaire, enfin qui est toujours très populaire, mais dont on a beaucoup parlé il y a quelques années. C'est donc un pot comme ça, on pourrait croire que c'est tout simplement une ombre à paupières noire pressée. En fait quand vous touchez ça avec votre doigt il se passe rien, ou alors vous avez vraiment juste des résidus de poudre. Il faut humidifier ce produit soit avec de l'eau, soit avec un produit qui existe dans la marque. Donc vous mettez quelques gouttes d'eau, ou de ce produit. Et ensuite vous venez utiliser, en tout cas c'est ce qui est recommandé, le pinceau qui va avec, qui est un pinceau carré, très fin. Et vous venez en fait appliquer du liner vraiment au ras des cils, mais limite dans les cils, pour créer une sorte de ligne, une sorte d'ombre pour mettre en valeur vos yeux. C'est un produit que j'adore parce que c'est facile d'utilisation. Une fois que vous l'avez posé, donc sur le coup le rendu est liquide, mais une fois que vous l'avez posé ça ne bouge plus du matin au soir. C'est ce que j'ai porté le soir de Noël. Tout le monde m'a fait des compliments en me disant mais qu'est-ce que t'as fait à tes yeux? Pour autant c'est pas un trait de liner avec une virgule ou quoi que ce soit, mais ça se remarque sans vraiment savoir ce que vous avez fait. C'est un produit qui est magnifique, voilà, je l'ai pour une vie, hein, parce que clairement je m'en suis beaucoup servi il y a des années. Là j'ai commencé à m'y remettre, mais franchement je l'ai absolument pas creusé ce truc, je crois que je l'ai pour, oui, j'ai jusqu'à la fin de ma vie. Voilà, c'est un bel investissement, mais je crois que dans le domaine c'est à peu près le seul produit que enfin je m'y connais pas bien au maquillage des yeux, mais j'ai jamais vu un produit équivalent. Et enfin le flop du mois, c'est un produit de la marque Hourglass. Et oui, il en fallait bien un, puisque je suis fan de cette marque de A à Z, en tout cas jusqu'à présent. Jusqu'à ce que j'essaye ce fond de teint qui ne me convient absolument pas malgré toutes les belles choses que j'avais entendues à son sujet. Donc il s'agit du fond de teint Vanish, qui est un fond de teint qui se présente sous forme de stick. Voilà, avec un format un peu triangle qui est assez inédit. Ce fond de teint je l'ai acheté au Sephora de Rome, donc bien sûr je ne vous engage pas à aller jusqu'à Rome pour acheter du Hourglass, mais la marque est encore très difficilement trouvable en France, donc j'en avais profité à Rome. A l'origine ça devait être un cadeau, enfin j'avais acheté 3 produits dans cette marque, mon chéri avait décidé de me les offrir pour Noël, donc ça devait être un de mes cadeaux de Noël, et puis finalement il m'a trouvé un autre cadeau de Noël qui était encore mieux, donc finalement voilà, bref, on a fait nos petites affaires, je l'ai remboursé. Et j'ai pu utiliser mes produits Hourglass tout de suite. Donc j'ai un rouge à lèvres nude que j'aime beaucoup, un blush que je vous ai déjà présenté que j'aime énormément, mais alors ce fond de teint c'est un flop total. C'est un fond de teint qui est très couvrant, il avait normalement un rendu imperceptible, qui fusionne avec la peau, etc. Côté teinte, j'avais pas été très bien conseillée, heureusement je m'étais fiée à mon intuition et puis ça s'était pas trop mal passé. Il s'agit de la teinte Bisque, qui tire quand même pas mal vers le jaune, mais finalement une fois... elle est juste ici. Une fois bien estompée dans ma peau, ça se passait, d'ailleurs on la voit presque plus, voilà, ça se passait pas trop mal. Donc niveau couleur ça allait. Je trouve que ce fond de teint est épais, pâteux, il a du mal à fusionner avec la peau. Alors là pour le coup, moi je me retrouve avec une couche
sur le visage qui ne fusionne pas du tout avec ma peau, donc voilà, l'effet est complètement raté. Ça marque toutes mes zones de sécheresse, moi j'ai la peau qui est très sèche, donc c'est vraiment le truc que je redoute au maximum. Ça fait des plaques, ça évolue mal dans la journée, alors que j'avais entendu que c'était un fond de teint qui était magnifique, plus les heures passaient, plus il était beau, moi je ne comprends pas. Donc voilà, c'est le gros flop, en plus ça coûtait une 50aine d'euros, donc écoutez, ça arrive, hein. Pourtant c'est pas faute de m'être renseignée, c'est pas faute d'en avoir entendu du bien, donc je ne sais pas qu'est-ce que ces personnes, bah peut-être que ces personnes n'ont absolument pas le même type de peau que moi, hein. C'est peut-être pas plus compliqué que ça. Si vous l'avez, dites-moi ce que vous en pensez, j'ai tout essayé, au doigt, au pinceau, au beauty blender, je n'y arrive pas. Donc voilà, c'est le flop du mois. Ce qui conclut donc cette vidéo, on va donc se retrouver dans quelques semaines, quelques jours pour une vidéo sur mes cadeaux de Noël. Je pense vous faire une vidéo sur mon deuxième trimestre de grossesse, il y a beaucoup de personnes qui me l'ont demandé, donc il faut que j'y réfléchisse. Une vidéo scrapbooking parce qu'il faut vraiment que je mette à jour tout mon projet scrapbooking et j'ai beaucoup de belles choses à vous présenter. Je voudrais notamment vous montrer la confection d'une page de scrapbooking, de mon scrapbook en direct. Donc il faut que j'organise ça et puis voilà à peu près pour les choses à venir. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous embrasse et on se dit à très bientôt.